Alors donc Pascal Pic, merci de vous prêter à ce petit jeu du question-réponse. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette université homme entreprise? D'abord, je suis très heureux parce que souvent le monde des entreprises et le monde des universités, je ne parle pas bien sûr des écoles de gestion, de commerce, etc., sont deux mondes qui se connaissent très très peu. Et université homme entreprise, évidemment, en tant qu'anthropologue, et comme je gravite, je suis plus que gravité, parce que gravité c'est être autour. Maintenant, je rentre dedans, donc je rentre vraiment dans le monde économique et social, et c'est l'occasion de voir tout l'intérêt, on va le dire, pas forcément multidisciplinaire, mais aussi l'intérêt culturel sur toutes les questions du monde. Parce qu'en fait, les entreprises ont compris, ou les entrepreneurs comprennent, que les questions qui touchent le monde, d'une manière ou d'une autre, rentrent dans les entreprises. Alors personne n'a la solution. Moi je suis là en tant qu'anthropologue, mais c'est un bonheur aussi d'écouter les autres. Donc tout le monde apprend, c'est ça qui est bien, c'est un véritable échange. On a l'impression que l'homme et l'entreprise est complètement schizophrène et n'apprend jamais rien des erreurs passées et finalement reproduit toujours les mêmes cycles. Là, on vit des crises qu'on aurait peut-être pu éviter si on s'était retourné peut-être sur ce qui s'est passé autrefois. C'est ça que dit l'évolution. C'est que l'évolution, de toute façon, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille. C'est pas que des catastrophes, il y a des périodes de relative stabilité. Donc là, on sait que dans l'évolution, il y a des périodes relativement rapides et des crises. Alors c'est pas nouveau, hein. Il y a des théories des cycles, il y a différents types de cycles dans l'économie. Donc ça, c'est assez intéressant. Par contre, ce qui est c'est quand même troublant, c'est ces crises que nous connaissons actuellement. Alors la dette souveraine actuellement, les subprimes avant. Et en définitive, on voit qu'il y a quand même un fond idéologique qu'on retrouve aussi dans ceux qui ont voulu accaparer la théorie de l'évolution, qui est celui-ci, qui consiste à dire il n'y a qu'une seule vision possible de progrès, il n'y a qu'une seule façon de faire de la bonne économie, etc. Et puis si on a une crise, bon, il y a eu quelques bêtises, mais c'est un petit accident de parcours. Or non, ça veut dire que s'il y a crise, c'est que le modèle n'est pas bon. Donc là, on a un problème qu'on appelle en science, qui est tout simple, hein, la réfutabilité. C'est-à-dire que là, nous avons faire, et c'est pour ça que je parle d'idéologie, la capacité de se dire qu'il n'y a pas d'autre façon de penser l'économie. Le capitalisme n'est pas uniforme, les socialismes ne sont pas uniformes, on est bien d'accord, mais on le voit bien qu'il y a une espèce de déni de la crise, ce qu'elle veut dire. On croit que c'est en fait une erreur qu'on a pu commettre par rapport à un schéma qu'on considère comme universel et unique, alors qu'en fait, on s'est complètement planté. On pourrait donc dire que c'est finalement dans la confrontation entre deux systèmes qu'un troisième pourrait émerger. Oui, alors ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution créatrice. C'est qu'en définitive, il n'y a jamais de système unique. Ça, c'est une vraie idée qu'on a dans l'histoire, qu'on a dans l'évolution, mais qui est derrière cela. La pire nouvelle, c'est quand on est tout seul. Donc, parce que du coup, on n'a plus de sollicitation, on n'a plus de capacité d'être sollicité sur nos défauts ou autres, et à partir de là, on n'est plus capable de se réinventer. Alors moi, j'aime bien citer un philosophe qui s'appelle Francesco Zavater, qui est un Espagnol, qui dit la seule véritable entreprise de l'homme, c'est de se réinventer lui-même. C'est-à-dire que ne jamais considérer qu'un système, qu'un état actuel euh, aussi bon peut-il sembler, parce que comme on a le succès, on a l'impression qu'il est le meilleur, eh bien que d'un seul coup, on a abouti. Or, il y aura toujours quelque chose qui fera que ça changera d'une manière ou d'une autre. Par quoi remplaceriez-vous l'expression j'ai pas le temps? J'ai pas le temps. On dit souvent j'ai pas le temps. C'est bête parce que de toute façon, personne n'en a jamais eu parce que le temps n'existe pas. Mais non, le temps n'existe pas. En fait, c'est ce qu'on voit bien avec la physique moderne et ce qu'on commence à bien comprendre. Nous, on a appris la physique newtonienne. Voilà, il y a le temps, et donc on mesure la vitesse par rapport à un temps qu'on s'était donné. Donc on a quelque chose qui est le temps, qui est en dehors de l'espace. En mettant tout ça ensemble avec Einstein, on s'est aperçu que le temps, en fait, était aussi une conséquence de l'espace. Et en fonction des lieux où on est dans l'espace et l'observateur, le temps n'était plus le même. Et ce que j'aime à dire, et c'est ce que m'ont révélé mes copains qui travaillent, mes amis en physique, physique théorique, en physique quantique, nucléaire, etc., c'est qu'en définitive, le temps est la conséquence de la modification, voire la dégradation de nos structures. Donc ce ne sont pas nos structures qui se dégradent dans le temps, comme si c'était une entité qui nous imposait évidemment de mieux résister face à elle, c'est qu'en définitive, ce sont nos structures elles-mêmes qui créent le temps. Donc si vous dites que vous n'avez plus le temps, c'est que vous n'avez plus de structure et c'est mal parti pour vous. Très belle pirouette pour terminer. Merci beaucoup Pascal Pic. Merci.